Bonjour, nous vous retrouvons aujourd'hui pour aborder quelques petits points supplémentaires sur la polymérisation radicalaire et en particulier sur la copolymérisation radicalaire. Et Thierry va vous expliquer comment garder des chaînes à composition en monomère constante au cours de la polymérisation. Bonjour tout le monde. Nous avons vu au cours de cette séance consacrée à la copolymérisation radicalaire que la composition des macromolécules changeait tout au long de la réaction du fait de leur grande différence de réactivité. Donc, nous avons vu que le moyen pour apprécier cette différence de composition passait par l'élaboration d'un diagramme de composition. Donc, vous en avez un ici à l'écran que j'ai tracé pour vous avant de venir. Donc, par exemple, si l'on part d'un mélange de monomères contenant 20% d'un monomère grand A, le diagramme de composition nous renseigne que la composition du copolymère formé avec cette composition de monomère sera égale à peu près 50% en A. Donc, on voit que les chaînes, les macromolécules renferment beaucoup plus d'unités A en proportion qu'il y en a dans le mélange de monomères. La conséquence pratique de tout ceci est que le polymère que vous récupérez en fin de réaction est constitué de macromolécules qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc, l'une des questions que l'on peut se poser maintenant est de savoir comment faire pour obtenir une quantité appréciable d'un matériau polymère constitué de macromolécules de composition chimique à peu près toutes identiques. En effet, si le diagramme nous renseigne sur la composition instantanée des macromolécules, vous comprenez bien que l'on ne peut pas arrêter la réaction de polymérisation après une faible conversion. Il vous faudrait récupérer le polymère et séparer les monomères, ce qui est impossible à faire d'un point de vue pratique. Donc, pour voir comment faire, nous allons raisonner sur un exemple concret et partir d'un diagramme de composition que nous allons établir ensemble. Voilà. Donc, nous allons raisonner sur un exemple, par exemple un mélange de deux monomères A et B, pour lesquels les deux rapports de réactivité sont Ra égale 2,75 et Rb égale 0,25. La première chose à faire donc, est de tracer le diagramme de composition. Et puis après, donc, nous verrons de façon pratique comment obtenir un polymère dont toutes les macromolécules ont une composition, disons, égale à 50% en A et donc 50% en B. Donc, traçons donc d'abord le diagramme de composition. Donc, nous prenons une feuille de papier millimétrée, nous traçons un diagramme carré, donc ceci. Donc, par exemple, on va porter en abscisse la composition du milieu réactionnel exprimé en fraction molaire de monomère et on portera en ordonnée la composition des macromolécules exprimées en fraction molaire des unités A insérées dans ces macromolécules. Pour esquisser l'allure d'un diagramme de composition, sans être trop précis, en général, il suffit de 2 à 3 points à porter. Donc, nous allons choisir ou essayer de choisir judicieusement ces points. Donc, un des premiers points qu'il est facile de calculer ou qu'il est facile de voir, c'est regarder s'il existe une composition azotropique. Donc, je vous rappelle que l'équation de copolymérisation, déjà, donc que l'on peut écrire de façon simple, x égale Ra fois petit x, 1 plus Rb sur petit x étant le rapport molaire des monomères A et B dans le milieu réactionnel. Et grand X sera le rapport molaire des unités A et B incorporées dans le copolymère. Pour avoir une composition azotropique, donc je vous rappelle la composition azotropique, c'est la composition pour laquelle les macromolécules ont exactement la même composition que le milieu réactionnel. Donc composition azotropique, il suffit d'écrire grand X égale petit x, pardon, on va effacer. Voilà, ça vient. Grand X égale petit x, et en résolvant l'équation, on arrive à montrer que cette composition est donnée par 1 moins Ra sur 1 moins Ra. Voilà. Donc, si l'on regarde les termes, les expressions, les valeurs numériques des rapports de réactivité, on voit que l'un des rapports de réactivité est supérieur à 1. Le deuxième rapport de réactivité est inférieur à 1. Donc, automatiquement,
la valeur de grand X sera négative. C'est un point qui est impossible physiquement, donc il n'y aura pas de point azotropique. Donc on sait d'office que la composition, donc en fait, sera soit au-dessus de la diagonale, soit en dessous de la diagonale. Calculons donc deux autres points. Par exemple, un point facile à calculer. Si l'on part d'un milieu réactionnel qui contient 50% de monomère A et 50% de monomère B, le rapport des deux monomères petit x est égal à 1. L'équation de copolymérisation s'écrit simplement x égale 1 plus RA sur 1 plus RB égale 1 plus 2,75 sur 1 plus 0,25. Donc le calcul montre que grand X est égal à 3, ce qui vous fait une fraction molaire en unité A dans le copolymère de 0,75. On peut donc tracer le point, donc 0,6, 0,7, 0,75. Et donc le copolymère aura cette composition ici. Voilà. On peut tracer un autre point pour essayer d'avoir une meilleure esquisse du diagramme de composition. Par exemple, calculons la composition du milieu réactionnel qu'il vous faudrait pour obtenir un copolymère de composition égale à 0,5. Dans ce cas-là, on refait le calcul dans l'autre sens. On va porter, donc, puisque grand FA égale 0,5 égale grand FB, nous avons grand X égale 1. Il vous suffit de recalculer l'équation en cherchant petit x, et donc vous allez trouver facilement que petit x égale 0,3 et que la fraction molaire en unité en monomère A dans le milieu réactionnel est égale à 0,23. Donc on peut porter à nouveau ce point-là. Pour obtenir un copolymère de composition grand FA égale 0,5, il faut que le milieu réactionnel soit égal ou contienne 23% de monomère A. Voilà donc le deuxième point. À partir de ça, donc on peut esquisser l'allure du diagramme de composition. Donc voilà, donc à la main, on peut faire quelque chose comme ceci. Donc voilà l'allure générale d'un diagramme de composition avec ces deux rapports de réactivité. On voit bien que le diagramme de composition, la courbe ne traverse pas la diagonale, et donc il n'y a effectivement pas de composition azotropique. J'ai tracé pour vous la courbe avec plusieurs points. Donc on voit que l'allure que l'on avait calculée à partir de 2 points correspond, donc représente globalement bien l'allure de la courbe réelle. Passons maintenant donc à la résolution de notre problème initial, à savoir comment obtenir un copolymère dont toutes les macromolécules ont sensiblement une composition égale à 50%. Nous avons calculé qu'il fallait partir d'un mélange, dont on le retrouve bien ici, donc d'un mélange qui contient à peu près 23% de monomère A dans le milieu réactionnel. Pour avoir une composition constante pendant toute la durée de polymérisation, il faut que la composition du mélange des monomères reste constante à 23% de A. Donc la solution consiste à ajouter dans le milieu réactionnel la quantité de monomère A et de monomère B au fur et à mesure qu'ils se consomment. Donc une des solutions consiste à adapter deux réservoirs de monomères et de contrôler leur vitesse d'addition. Voilà ici par exemple un schéma réactionnel, plutôt un schéma d'un appareillage qui vous permet de travailler comme ceci. Vous placez dans votre milieu réactionnel, dans votre mélange de monomères, une composition de copolymères telle que la fraction molaire en unité A soit égale à 23%. Vous adaptez donc deux réservoirs de monomères A et B. Et donc, en fait, il suffit, au moins théoriquement, de suivre en continu, donc de faire en continu des prélèvements du milieu réactionnel, de l'analyser, par exemple par chromatographie en phase gazeuse, qui va vous renseigner en continu sur l'évolution du milieu réactionnel. Et donc, en fait, votre appareil de chromato peut être interfacé avec deux vannes qui vont vous permettre d'additionner
en temps voulu les quantités de A et B dans le milieu réactionnel. Donc voilà comment on peut faire ceci de façon relativement simple. Pour terminer, donc en fait, un autre exercice de style, dirions-nous, on va essayer de calculer la quantité à ajouter pour une certaine quantité de monomères consommés, disons par exemple 10%. Donc je reprends le diagramme de composition. J'ai simplement donc réduit le diagramme de composition au domaine qui m'intéressait, donc fraction molaire en monomère compris entre 0,1 et 0,3 et fraction molaire en unité monomère compris entre 0,4 et 0,6. Et donc nous allons placer les points. Imaginons que l'on parte d'une mole de monomère. A plus B égale 1 mole. Donc nous avons vu que FA est égal à 0,23. Cela veut dire qu'il vous faut 0,23 mol de A plus le complément 0,77 mol de B. Nous avons consommé, par exemple, 10% du mélange. 10% consommé. Cela indique que vous avez donc consommé 0,1 mol de monomère, constitué d'une certaine quantité d'unité A et d'une certaine quantité d'unité B. Puisque l'on sait que le copolymère doit avoir une composition égale à 50%, cela veut dire que vous avez consommé autant de monomère A que de monomère B. Donc, les 0,1 mol sont constitués de 0,05 mol de A plus 0,05 mol de B. Cela veut donc dire qu'après avoir consommé 10%, pour avoir une composition constante, il faut que vous réintroduisiez dans votre réacteur 0,05 mol de A et 0,05 mol de B. Si l'on ne faisait rien, la nouvelle composition du milieu réactionnel serait égale, en ce qui concerne le monomère A, 0,23 moins 0,05 égale 0,18. Pour le monomère B, 0,77 moins 0,05 égale 0,72. Donc nous avons donc une nouvelle composition du milieu réactionnel, petit x, égale 0,18 sur 0,72 égale 0,25, soit une composition petit fa égale 0,2. Donc en fait, on voit que l'on était parti d'un milieu réactionnel qui contenait 23% de A. Le copolymère que l'on a fait avec cette composition initiale était bien égal à 50%. On a consommé 10% de monomère. La nouvelle composition du milieu réactionnel est passée à 0,2. Et donc, en fait, si l'on veut calculer la nouvelle composition des macromolécules formées, il faut refaire le calcul avec l'équation de copolymérisation. Je vous laisse faire le petit calcul. Vous trouveriez que grand X égale 0,8, soit une composition des macromolécules de 0,46. Et donc, on repartirait ici, donc 0,46, c'est ici. Et donc, la nouvelle composition du copolymère serait égale à 0,46 et donc se placerait ici. Et donc, en fait, on est passé de ce point-là à ce point-là. Donc, si l'on veut éviter effectivement de passer par là, il faut rajouter du monomère de façon à revenir à cette composition-là et que les macromolécules soient toujours formées de autant de monomère A que de monomère B. Donc, on voit bien aussi que l'on se déplace vers la gauche du diagramme de composition. L'addition de monomères permet de retrouver la composition initiale et de refaire des macromolécules de composition visée. Vous comprenez bien que l'ajout de monomères pour des intervalles de temps plus petits ou des incréments de polymérisation plus petits que 10% vont vous permettre de limiter l'écart de composition entre les macromolécules. Donc, voilà le principe du calcul. Voilà comment faire en pratique des macromolécules à composition constante. Et nous allons arrêter ici. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu comment marche ce système compliqué qu'est la copolymérisation radicalaire. Je vous laisse réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, nous sommes toujours à votre disposition pour discuter de cette problématique de copolymérisation et de dérive de composition. Nous vous laissons là. Nous continuerons donc la prochaine fois avec un autre hangout consacré à la suite de ce MOOC. À plus tard. À bientôt. Au revoir. Au revoir.